Bonjour Corinne, je suis ravie de t'avoir aujourd'hui pour le podcast Divergent. Je tenais déjà à te remercier pour ta démarche, puisque tu fais partie des divergentes qui ont commencé à écouter le podcast, qui en sont tombées amoureuses et qui du coup ont dit bah, moi aussi j'ai envie de partager mon histoire et me raconter. Donc merci en tout cas pour cette opportunité du coup, que tu nous offres de te découvrir et justement ma première question, tu dois déjà bien la connaître, qui est, bah, dis-moi Corinne, comment, tu te présentes à des personnes qui ne te connaissent pas? Eh bien déjà, bonjour Sandra, merci aussi de me recevoir aujourd'hui. Comment je me présente? Vaste question, vaste question. L'histoire est longue, hein, et je pense que je ne suis pas la seule dans ce cas-là, justement. Euh, je vais partir de l'arrivée, en fait. Je vais partir de là où j'en suis aujourd'hui, et puis après, on fera un retour en arrière. Aujourd'hui, j'accompagne les personnes, les entrepreneurs hypersensibles, et je les invite en fait à une reconnexion à leur âme afin qu'ils puissent développer leur plein potentiel. Voilà, je travaille sur les mémoires cristallisées qui les bloquent en fait sur leur Mmh. parcours. Et c'est un petit peu comme un coup de balayette qu'on met, on enlève les cailloux, les gravillons pour libérer le passage. Et chose très importante, en fait, je leur apprends à conduire. C'est-à-dire que c'est pas moi qui travaille, voilà, je suis juste là pour leur expliquer un petit peu comment ça peut fonctionner et comment Mmh. ils peuvent devenir complètement indépendants. Tu es Alors, moniteur d'auto-école alors du coup? c'est un peu ça, c'est un Excellent. petit peu ça, c'est un mélange de plein de choses, mais oui, moniteur d'auto-école, oui, parce que Copilote? Oui peut-être parce que tu ouais. dis que tu les guides, tu leur apprends à conduire, j'aimais bien l'image. Ouais, ouais, c'est un petit peu ça, parce que je trouve que c'est primordial, en fait, que les gens arrivent à comprendre qu'ils sont capables Mmh. de faire énormément de choses, Mmh. si ça part de l'intérieur d'eux-mêmes, hein. Et en Mmh. fait, ce que je fais aujourd'hui, c'est vraiment le résumé de mon parcours, hein. Mmh. J'ai eu un parcours, assez chaotique, assez atypique. Enfin pour moi, après, bon, pour d'autres personnes aussi, mais je suis pas certainement pas la seule dans ce cas-là. Et Mmh. notamment les personnes hypersensibles, dont je fais partie également, ont eu des parcours, particuliers, on va dire. Mmh. Moi, j'ai eu une enfance assez tristounette, en fait. J'avais vraiment l'impression de vivre, dans un autre monde, en fait. Moi, c'était la nature, c'était l'univers magique. J'étais assez isolée. J'étais une petite fille qui restait dans son coin, qui passait des heures à regarder comment les animaux vivaient dans la nature, à l'époque j'avais des hamsters, comment la mère hamster s'occupait de ses bébés, mais je passais des heures assise à les regarder, à voir Mmh. comment ça fonctionnait. Enfin, pour moi, c'était extraordinaire. J'adorais me Mmh. balader dans les bois, même toute seule. En fait, j'étais dans mon univers, j'étais bien. J'étais bien. L'univers des humains, c'était tout de suite moins cool. Voilà, au niveau famille, c'était pas forcément le bonheur intense, on va dire ça comme ça, Mmh mh. sans trop rentrer dans les Petit point détails. d'ironie là? Ouais, ouais, il y avait un sérieux décalage entre ce que je vivais dans la nature, dans mon monde, en fait, le monde dans lequel j'aimais évoluer et le monde dans lequel j'évoluais réellement. En fait, il y avait un écart, Mmh. extraordinaire, hein. Mais bon, bah, il faut suivre les normes, hein. Et puis quand tu es petit, bah, on te pousse à rentrer dans les cases et à suivre les normes, Ouais. voilà. Donc j'ai fait des études de droit. J'ai eu une maîtrise de droit parce qu'en fait, bah, mes parents avaient décidé, notamment ma maman avait décidé que je serais avocate. Or, moi, je voulais être psychologue, mais on m'a dit: «Non, les psychologues ne gagnent pas leur vie, tu seras avocate, ma fille». J'ai fait 4 années de droit, et comme je suis quand même d'un naturel assez têtu, j'ai pas été avocate du tout, du tout. J'ai trouvé un poste de garde de parc. Donc je me suis retrouvée avec ma maîtrise de droit en pleine nature, à assurer, l'accueil et la sécurité, des parcs urbains. Donc rien à voir avec le droit. Voilà, moi, être enfermée dans un bureau, c'était quelque chose qui n'était juste pas possible. Mmh. Mmh mh. Et donc j'ai fait tout un parcours comme ça, et là,
et j'ai fait une chute de cheval, en fait. À un moment, j'ai fait une chute de cheval, dans le cadre de mes fonctions parce qu'en fait, je travaillais à cheval, à l'époque. Ouais, excellent. Mmh. Et suite à cette chute de cheval, j'ai eu de gros soucis au niveau des cervicales Ouais. et pas de solution en fait, en termes de douleur. Et j'ai un ami qui m'a dit: «Bah tiens, je connais un thérapeute, à tel endroit, vas-y». Bon, bah, je suis allée voir, ce monsieur qui était alors vertébrologue, je ne savais même pas que ça existait, un vertébrologue. D'accord, d'accord, Mais OK. il était pas que, parce que quand je suis rentrée dans son cabinet, il me dit: «Ouh là là, mais vous, vous êtes pas à votre place là, qu'est-ce que vous faites dans la vie, hein?» Donc je lui explique, il me regarde, il me dit: «Non, non, 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 mais vous», il me dit: vous êtes dans le soin, vous êtes dans l'accompagnement, la nature c'est bien, mais c'est pas que, quoi». Et il m'a donné il avait un prospectus de l'école des médecins à pieds nus de Jean-Pierre Villem à Paris et il m'a dit: «Il faut que vous alliez là». Bon, bah, OK, donc j'ai regardé un petit peu, comment ça se profilait et ça m'a parlé et en fait, j'ai suivi un cursus de médecine énergétique, Mmh. dans cette école à Paris. De là, j'ai eu mon premier contact avec la réflexologie plantaire, où j'ai eu une sensation, très, très curieuse. En fait, je suis allée voir le prof et je lui ai dit: «Mais écoutez, je comprends pas, je crois que je fais une allergie à la crème, j'ai les mains qui me brûlent». Il y a vraiment un truc qui se passe, j'ai chaud, j'ai chaud. En fait, non, j'avais juste réveillé l'énergie, mais je ne savais pas, c'était quelque chose que je ne comprenais pas, Ouais. que je ne maîtrisais pas du tout et c'était, moi j'étais en panique et lui, en fait, il était mort de rire. Donc suite à ça, du coup, je me suis formée, l'année d'après, j'ai suivi tout un cursus à l'Institut franco-chinois de réflexologie, où là, j'ai eu les mains, qui brûlaient un petit peu moins parce qu'après on arrive à mieux canaliser évidemment. Et puis, ça a été de fil en aiguille, de rencontres, de rencontres. J'ai eu l'occasion de rencontrer des prêtres orthodoxes, des gens qui faisaient du reiki, d'autres qui travaillaient avec, l'énergie christique, et au fil de formations, de rencontres, et ben, en fait, je me suis rendu compte que j'arrivais à développer des choses tout doucement. Alors j'ai œuvré pas mal de temps comme réflexologue. Je me mettais, voilà, dans ma tête, je suis réflexologue. Mais souvent les gens qui venaient me voir me disaient: «Mais non, mais tu es pas que réflexologue». «Mais si, 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 je suis réflexologue», parce que pour moi, c'était carré, en fait. Il y avait un protocole, on touchait les pieds, tu appuies là, ça fait ça. Même si avec la réflexologie, la méthode chinoise, on va un peu plus loin que le simple toucher puisqu'on rentre aussi dans l'émotionnel. Mais c'était rassurant pour moi, en fait, de toucher, d'appuyer un endroit, ça faisait ça, c'était beaucoup plus simple. Et Mmh. puis au fil du temps, il y a des ressentis qui se sont affinés. Mmh. Il y a des moments, j'avais des messages, hein, je me dis: «Ça y est, je perds la tête, j'ai des messages, qu'est-ce qui se passe?» Et voilà, ça a été tout un cheminement, tout un parcours. Mmh. Et au fil du temps, je me suis vraiment là posé la question: «Mais qui je suis? Mmh. Qui je suis?» Et ben, concrètement, pour résumer la première question, qui je suis, c'est la personne dont j'ai parlé au départ, en fait. Effectivement, c'est une praticienne, qui a une connexion, très, très forte avec l'élément eau et on en parlera après. Et mais je me suis réellement découverte et je m'épanouis réellement, Mmh. maintenant. En gros, mon parcours de 50 ans, parce que j'ai 50 ans. Mon parcours de vie, a été, très, très particulier, quasiment jusqu'à mes 49 ans. J'ai aujourd'hui 50 ans, je pense savoir qui je suis OK, et OK. ça a été vraiment tout un cheminement. J'avais même pas conscience de mon hypersensibilité Mmh. et c'est suite à un coaching justement, pour les femmes hypersensibles que j'ai pris conscience de cette hypersensibilité. Tout Mmh. comme j'ai pris conscience de ma connexion, réelle et particulière avec l'élément eau. Même si Mmh. tout au long de mon parcours, il y avait des choses qui étaient particulières, mais je dis: «Bon, c'est un hasard, c'est dans la tête, c'est» en fait, non, pas du tout. Mmh. Excellent. Et du coup, bah, tu vois, il y a plusieurs endroits, tu vois, dans les questions que je pose à mes invités, il y a cette question où je les invite à me dire s'ils étaient autre chose justement que qui ils sont, un autre être humain que voilà, quelque chose d'autre qu'un être humain, je veux dire, pardon.
il serait quoi? Et tu as parlé des animaux, tu as parlé, d'un élément et donc du coup, j'aurais envie de te demander, ben, là, maintenant que je te pose la question, si tu devais être quelque chose d'autre, qu'est-ce que tu serais? Quelque chose d'autre que ce que je suis aujourd'hui? Que l'être humain que tu es aujourd'hui, ouais. Tu serais quoi? Tu pourrais être un animal, un végétal, un élément, une couleur, un symbole, une musique, je sais pas, quelque chose d'autre. Ouais? Une fée de l'eau. Une fée de l'eau? Ouais. Génial. Est-ce que tu peux me dire pourquoi? Parce que dans le c'est quelque part, oui, c'est la légèreté, c'est la fluidité, c'est la couleur verte qui est une couleur que j'aime particulièrement. Mmh. Heu, Puis l'eau, voilà, l'eau c'est l'amour, la fée, c'est, enfin pour moi, c'est vraiment quelque chose de magique, quelque chose qui peut apporter, du bonheur aux autres, hein. Mmh. Donc ouais, aujourd'hui c'est quelque chose qui me parle et j'ai un peu l'impression en fait que je tends vers cette image aussi. Alors peut-être qu'elle changera au fil du temps, hein, mais oui, oui, ça me fait de l'eau au milieu de la nature, je me vois bien. Une fée de l'eau, ouais. Génial, excellent. Et du coup, dans ce que tu nous partageais, justement par rapport à ton histoire, tu as déjà commencé un petit peu à, voilà, à nous décrire donc finalement une vie où tu démarres, on va dire, en, en écoutant plus l'extérieur, donc les voilà, de la conformité. Tu disais: «OK, tu fais des études de droit», mais au final, tu te ressaisis, on va dire ça comme ça, en te disant: «OK, non, mais je vais pas faire le droit, je vais aller dans la nature», tu te retrouves, quand même au contact des animaux, donc finalement sur un cheval, puis il y a cette chute aussi, dont tu parlais et puis tout ce parcours finalement d'évolution personnelle avec la réflexologie, avec, les rencontres, tu disais, les formations et cetera, de fil en aiguille, hein, comme tu disais. Du coup, j'aurais envie de te demander, ben, est-ce que avec le recul, maintenant, tu vois comme voilà, ces différentes phases et qu'est-ce que ces différentes phases t'ont appris? Quels sont les apprentissages de sagesse, justement? Tu nous partageais que tu avais, fêté tes 50 ans. Bah, du coup, voilà, sur ces 50 années de vie qui sont uniques et singulières, bah, qu'est-ce que tu aurais envie de transmettre, ouais, comme apprentissage de sagesse aux personnes qui nous écoutent? Bah, justement par rapport, oui, par rapport à ce parcours professionnel, en fait, je suis restée dans le socialement acceptable trop longtemps, en fait. J'ai pas assez laissé assez de place, parce qu'en fait, j'ai continué mon parcours, salarial, on va dire, Mmh. pendant des années, des années. Donc j'ai eu effectivement cette chute de cheval. Pendant ce parcours, j'ai eu 3 accidents de voiture. Mmh. J'ai été percutée à l'arrêt. Je suis tombée, j'ai eu des gros problèmes de douleur, donc j'ai été arrêtée très longtemps. Mais c'est pas grave, dès que ça allait mieux, bing, on y retournait. Et puis évidemment, on retombait malade jusqu'à temps que, grand bonheur m'en a pris, j'ai fait un magnifique burn-out. Mmh. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, mon employeur en a profité pour me rendre un immense service. J'ai été licenciée, en fait. Mmh. Et ce que ce parcours m'a appris, c'est que vraiment, je ne me suis pas écoutée. Il y avait des signes extérieurs qui me disaient: «Tu n'es pas à ta place, tu n'es pas Mmh. à ta place», et de toute façon, tous les postes que j'ai pu occuper, ça se passait bien au départ et je n'étais pas à ma place. Donc du coup, ça se passait mal, à chaque fois. À chaque fois, il y avait une raison, il y avait quelque chose de conflictuel qui se mettait en place, il y avait un accident et puis c'est vrai qu'à cause de mes problèmes de santé, ma vie personnelle qui était très, très chaotique, Mmh. hem, bah, du coup, bon, je peux comprendre, hein, pour mon employeur, c'était très difficile à gérer aussi, hein. Mmh. Et en fait, les choses n'étaient pas justes. Je n'étais pas là où je devais être et je ne faisais pas ce pourquoi j'étais faite. Donc du coup, je Mmh. passais à côté de ma vie et à côté de ce que je pouvais donner aux autres réellement, en dehors de mes tâches salariales. Donc je suis restée très longtemps, dans le milieu associatif, hein, Mmh. pour essayer de contrebalancer tout ça. Mais je donnais quasiment autant d'énergie dans le milieu associatif que dans mon milieu professionnel, hein.
Et ma vie perso étant un peu particulière, ça me demandait beaucoup d'énergie et au bout d'un moment, bah, il faut faire un choix et le burn-out m'a aidé à choisir. Mmh. Et en fait, c'est D'accord. vrai que j'ai cumulé burn-out. Après le burn-out, il y a eu le confinement et là, ça a été réellement la révélation. Pour moi, clairement, le confinement, même si je l'ai très, très mal vécu au départ, c'était une véritable bénédiction parce que, j'ai pas eu le choix, en fait. J'ai pas eu le Mmh. choix, il a vraiment fallu que j'aille chercher à l'intérieur, ce qui se passait et j'ai creusé, j'ai creusé, j'ai creusé, j'ai creusé, j'ai ressorti, plein de choses pas très sympas, mais qui m'ont vraiment permis de comprendre que, en fait, j'aurais pu faire ce choix d'être moi-même bien avant, mais j'avais peur parce que, bah, il y avait un seul salaire à la maison, j'étais toute seule avec mes 2 enfants, donc je pouvais pas lâcher mon poste. Finalement, bah, si, j'ai pu. Et voilà, ça a été tout vraiment tout un parcours et oui, oui, je pense que parmi les enseignements, c'est vraiment, faites briller la personne que vous êtes à l'intérieur. En fait, votre solution et maintenant ça a du sens pour moi, hein, votre solution de vie, votre bonheur, c'est vous qui le créez à l'intérieur de vous-même, hein. Et quand Mmh. l'intérieur est en adéquation avec qui vous êtes, ça rayonne à l'extérieur et votre environnement change. Et c'est vrai que depuis que j'ai pris conscience de tout ça, ma vie est réellement en train de changer. Mmh. Je me positionne aujourd'hui beaucoup plus en tant que thérapeute, que praticienne. Hem, voilà, ça fonctionne. J'ai complètement abandonné en fait l'idée, de reprendre quelque chose qui ne me correspondait pas. Aujourd'hui, ma priorité, c'est être en amour et être en vraiment connexion avec moi-même, avec mon âme. Du coup, bah, mes capacités se sont vraiment développées. Mon Mmh. écoute, mon intuition, enfin les messages que je peux avoir, enfin je vis dans un univers complètement magique en fait, hein. J'ai des petites étoiles, un peu comme une petite fille qui découvre un palais magique, hein, et mon palais, c'est l'intérieur de moi et je vis vraiment des Mmh. des instants extraordinaires et voilà, donc là, une des principales leçons, c'est ça. J'en aurais une autre, c'est qu'effectivement, bah, les gens qui sont autour de vous et qui sont avec des «il faut que», «c'est pas comme ci, c'est pas comme ça», bah, je dirais en fait, faut pas les écouter. Alors c'est facile à dire, hein, une fois qu'on est sorti Mmh. du panier du panier de crabes, on va dire. Mais sincèrement, hein, quand on s'éloigne de personnes, qui ne sont pas forcément, bonnes pour vous, alors ce sont des gens souvent pleins de bonnes intentions, hein, à votre égard, hein, mais qui en fait vont pas vous aider du tout à évoluer. Quand vous voyez que quelqu'un vous parle et de cette conversation, vous repartez en larmes et en vous disant: «Mais qu'est-ce que je suis nulle, mais qu'est-ce que j'ai fait?» C'est que là, il y a un truc qui va pas. Voilà, la remise en question, oui, le sabotage, non, en fait. Et c'est tout un travail, hein, au fil du temps de reconstruction. Moi, c'est vrai que j'ai eu la chance d'avoir des piliers ressources. L'univers m'a mis des piliers ressources qui fait que quand vraiment je sentais que ça n'allait pas, j'allais voir cette personne-là et elle me disait: «Mais non, ça, c'est ça, continue, continue, continue». Et effectivement, j'ai continué et aujourd'hui ma vie, rien à voir avec ce que j'ai vécu, Mmh. les dernières années. Donc oui, s'éloigner vraiment des personnes toxiques, croire en soi, et puis quand il y a des signes qui vous disent, «Non, enfin, c'est pas ta place, elle est pas là», bah, pour un petit exemple, hein, je suis tombée dans un embouteillage devant mon bureau. J'étais quoi, on va dire à 100 mètres, à l'arrêt dans un embouteillage. Le gars qui est devant, il recule. Enfin, il me fait reculer ma voiture, quoi. C'est criant de symbolisme, en fait, mais sur le coup, je ne l'ai pas compris. Il a fallu un troisième accident pour que je finisse par capter qu'il ne fallait pas que j'y aille, quoi, mais et encore, j'ai continué derrière. Mais mais voilà, en fait, c'est plein de petites choses. Ce qui se passe, c'est jamais anodin, en fait. Il faut vraiment rester, je pense, rester ouvert à tout ce qui se passe dans notre vie et ne pas voir, que des choses au hasard. Alors, il ne faut pas forcément tout décortiquer non plus parce que sinon on se fait des nœuds au cerveau. Il y a quand même des choses qui sont super criantes et quand ça revient en Mmh. boucle comme ça, heu, c'est que les messages, ils sont quand même relativement clairs. Mmh.
Ouais, donc si je résume, tu me dis si j'ai bien tout saisi, c'est, ben, de tes apprentissages, c'est oser, s'écouter soi et il y a ça me fait penser à cette, je sais plus si c'est une citation ou quoi qui dit que c'est, écouter la voix à l'intérieur qui pour qu'elle soit plus forte que les voix de l'extérieur et Mmh. du coup s'autoriser à briller quelque part, parce que tu Ouais, c'est parlais de complètement ça ça, ouais. et aussi de soigner notre environnement, j'ai envie de dire, donc Mmh l'importance des personnes avec qui on évolue ou pas, donc de faire, peut-être aussi des choix à ce niveau-là, en fonction de là où on en est et si voilà, ça semble juste pour, tout à chacun et la troisième, c'est, oui, c'est, surtout avec des choses qui sont, tu dis des événements comme ça qui sont, comme récurrents ou répétitifs, où on se dit: «Mais quand même, ça fait déjà quelques fois là déjà que je revis la même circonstance, la même, voilà, un peu genre toujours le même un peu comme le même scénario. Je crois qu'il y a des films comme ça où le scénario se répète en boucle, en boucle, en boucle jusqu'à ce que le héros comprend et «Ah mais c'est ça qu'en fait le message voulait me dire. Ah mais oui, ah bah oui». Mais il a Ah! pas eu 5, 4 ou 5 piqûres de rappel avant d'arriver à avoir cet eureka, je vais dire ça comme ça. Donc d'arriver à voilà, aussi à voir, OK, où est-ce qu'il y a de la récurrence et qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ces événements ou c'est quoi le message derrière sans pour autant se faire des nœuds au cerveau comme tu disais. Mmh. C'est bien ça ou j'ai oublié quelque chose? Non, 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 c'est complètement ça. C'est complètement ça. Et et du coup là, tu me disais qu'aujourd'hui, bah, justement tu accompagnes des personnes justement à pouvoir déployer leur plein potentiel et heu et j'aurais envie de te demander donc je suis une grande fan de Simon Sinek et du fameux «Pourquoi?», et je pense que toi aussi du coup et pas de hasard. Et du coup, bah, j'aurais envie de te demander, ben, toi Corinne, qu'est-ce qui t'anime dans ce que tu fais? C'est quoi ton pourquoi? Qu'est-ce qui fait que tu fais ce que tu fais? Parce que ça me fait vraiment vibrer à l'intérieur, en fait et le Mmh. fait d'accompagner ces personnes et de les aider vers leur accomplissement, Mmh. heu, je crois que c'est la plus belle des récompenses. C'est vraiment la plus belle des récompenses et alors peut-être aussi cette notion de servir à quelque chose sur Mmh. cette terre, mais j'ai vraiment l'impression que que j'incarne, comme ça ma mission de vie, en fait. De vraiment, apporter de la lumière et aider les autres à rayonner et eux-mêmes derrière à apporter de la lumière. C'est pour ça que dans ma cible, entrepreneur, hypersensible, heu, ce sont des gens qui, alors je dénigre pas du tout les autres, hein, bien au contraire, les hypersensibles, j'arrive à les comprendre parce que forcément, je suis partie, enfin j'ai voilà, j'ai un parcours qui fait que, je peux avoir cette compréhension. Mais, en tant qu'entrepreneur, en tant que chef d'entreprise ou, quand on rayonne à l'intérieur de soi, quand notre chemin il est lumineux et qu'on est bien aligné avec son âme, forcément on rayonne autour de nous avec nos employés, avec les gens avec qui on va travailler, avec nos clients, avec, les gens qui nous suivent, pour X ou Y raison et on va envoyer de la lumière encore plus en fait. L'idée c'est vraiment d'allumer toutes les petites lumières qui peuvent être allumées et vraiment, créer un monde merveilleux, un peu comme dans une petite fée, qui allume, des lumières avec sa baguette magique. Oh, j'aime bien l'image. Oui, c'est ça, ça fait vraiment penser à ces étincelles, tu sais dans les films, la magie, il y a toujours des Ouais, petites complètement, c'est complètement ça, ouais. ouais, je vois bien l'image aussi. Hem et du coup, concrètement, comment tu fais ça? Comment tu sers ton pourquoi aujourd'hui? Comment je cerne ce pourquoi? Comment tu le sers? Qu'est-ce que tu fais concrètement aujourd'hui pour tendre vers ce pourquoi? Vers ce qui t'anime? Cette, Ma méthode de travail en fait, pour tout ça, bah, c'est en fait, la connexion que j'ai particulière avec l'eau, mmh mh. qui elle aussi est une grande histoire.
qui me permet vraiment de rentrer en résonance. En fait, l'élément eau, je travaille avec des eaux sacrées. J'ai réellement des eaux avec moi, en fait, quand des eaux EAUX, hein, je précise. Euh, Ah oui, ce serait pas le même délire, hein, du coup. ouais, ça sera un peu plus glauque. Donc, non, non, moi, je suis dans l'extrait liquide, hein. Ah, et C'est l'hiver, plus ça. qui confie avoir des macabées chez elle. Non, mais tout va bien. Des eaux minérales, des eaux de source, des eaux. Ah, voilà. Donc, des eaux sacrées avec lesquelles je travaille, qui m'accompagnent. Je communique en fait avec l'élément eau, avec les ondines notamment, en lien avec l'archange Gabriel, hein. Et Mhm. je communique avec l'eau qui se trouve à l'intérieur du corps, Mhm. hein, de la personne. Euh, et je, comment expliquer, je mets en place en fait une connexion entre le corps de la personne et son âme. On remonte en fait, en remontant le fil de l'eau, on arrive À la à solution. remonter l'histoire, à remonter l'histoire de la personne et de l'âme de Mhm. la personne surtout, de rentrer en connexion avec elle. Et pendant les séances, j'ai des informations moi, qui me viennent. Mhm. Je prends des notes en fait. Pendant la séance, je prends des notes. Et généralement, la mémoire bloquante qui limite la personne dans son développement apparaît sur le papier et le travail se fait en conscience, puisqu'après je retransmets les informations à la personne. Le travail se fait en conscience pour éliminer en fait cette mémoire qui n'appartient pas clairement à la personne à l'instant T, mais qui vient de mémoires ancestrales ou parfois d'autres vies, hein. Ce sont vraiment des moments magiques parce que ça paraît fou. Ça peut paraître complètement fou, hein. Moi, je sais que la première fois que ça m'est arrivé, je me dis, bon, ça y est, Coco, tu perds encore la boule, tu te fais des idées. Bon, et je me suis fait valider en fait par d'autres personnes, hein. Je suis allée voir d'autres personnes en disant, mais ça, c'est normal, est-ce que je ressens ça? Et en fait, oui, complètement. Donc, je ne suis pas folle, merci. Et, euh, et voilà, donc avec cet élément, on arrive vraiment à travailler sur beaucoup de choses, à fluidifier la vie des gens, à purifier. Et en fait, je leur donne les clés. Une fois qu'ils ont réussi leur permis de conduire, je leur donne les clés du véhicule. Super. Excellent. Voilà, l'idée, c'est vraiment de permettre aux gens d'apprendre à communiquer, en fait, avec leur élément haut et puis de remonter jusqu'à leur âme aussi, parce que leur âme leur appartient. Et à partir du moment où on arrive à avoir cette connexion, il y a plein de choses extraordinaires qui peuvent se passer. Et puis rien n'est impossible, surtout. Et Mhm. tout de l'intérieur. Et quand on a compris pourquoi on était limité et quelles sont les limites qu'on a aujourd'hui, on peut travailler efficacement dessus. Mhm. Et l'élément haut permet vraiment, vraiment ça, quoi. C'est ça. Excellent. Bah, merci en tout cas pour ce partage. Donc, du coup, par rapport à l'élément eau, ça titille ma curiosité. Mais en même temps, tu vois, ça me fait penser à tu dois sûrement connaître, du coup, les fameux travaux du chercheur japonais, je pense qu'il est. Masaru Emoto. Voilà, c'est ça. Enfin, moi, j'avais été fascinée la première fois que j'étais tombée sur son livre où on voyait toutes les photos de. Ouais, les cristallisations d'eau en Ouais, fonction la des mots cristallisation qu'on de la prononçait. musique, en fonction des mots, enfin, et aussi l'expérience des bocaux de riz, du coup, où les personnes qui nous écoutent, si jamais vous voulez faire une expérience un peu fun avec vos enfants d'ailleurs, et ça rejoint tout à fait ce que tu dis avec l'eau, c'est tu fais cuire du riz dans de l'eau, oui, je dis pas de bêtises, de l'eau dans du riz, enfin, en fait, les deux fonctionnent, hein. Ça marche dans les deux sens. Et on les met dans des bocaux identiques ou même, voilà, avec la même, luminosité, à même endroit, et cetera, pour dire que vraiment on part sur, une base, similaire Mmh. et qu'à un bocal de riz, on va peut-être lui faire m'écrire des petits cœurs ou amour ou joie ou je sais pas quoi, enfin, des pensées positives en tout cas sur l'un. À l'autre, à l'inverse, lui mettre toutes les pensées négatives, de la colère, de la haine, même, enfin bref, l'opposé de l'autre, quoi.
Et chaque fois que j'ai eu des clientes qui ont fait le test en disant: «Mais non, mais Sandra, tu délires». Je dis: «Bah, OK, fais le test, hein, tu veux de la rationalité, ben, fais le test. Moi, je te raconte des trucs, après tu veux pas croire, vas-y, fais le test». Et c'est toujours hyper amusant de voir les photos du coup après 2 semaines. Ils sont là: «Non mais je suis bluffée, que la différence entre les 2 peaux». Et je dis: «Bah, OK, tu vois l'importance de la vibration de tes pensées, de ce que tu penses et si là, c'est sur un bocal de riz, imagine-toi vis-à-vis de toi-même, ce que ça fait puisque tu es tout le temps en train de tourner, donc tu as envie de mettre quoi tu as envie de raisonner comment dans ton corps, tu vois? Et avec Mmh. le bocal de riz, en général, on voit des belles, tu vois, de belles prises de conscience et les C'est assez parlant, effectivement. on est composé majoritairement d'eau, donc tu vois, ça me parle complètement ce que tu nous partages avec cette voilà, c'est l'eau a une mémoire, constitué d'une majorité d'eau et voilà, il y a j'avais aussi appris ça dans un autre truc, c'est que l'eau, c'est toujours la même eau depuis des millénaires. Donc en fait, quand tu parles de mémoire ancestrale ou quoi, je me dis: «Bah oui, c'est un peu logique, c'est toujours la même eau qui tourne Ah ici». oui, oui, elle a tout gardé. Mmh. Depuis la nuit des temps. Donc du coup, c'est voilà, elle a gardé toute la mémoire depuis que l'homme est l'homme, et même avant, même avant l'homme. Donc on vient de la soupe primitive après tout, donc je veux dire, c'est un peu, donc je trouve ça super intéressant. Merci pour ce partage vraiment. Donc et du coup, tu vois, bon, j'ai tendance à, tu vois, à faire plein de liens comme tu peux le constater. Intéressant, c'est riche. Donc c'est très Pensée divergente et du coup, j'aimerais bien savoir justement, toi, Corinne, tu vois, pour moi, résilience et divergence sont étroitement liées aussi. Et tu parlais, bah, tu as eu quand même des moments dans ta vie comme ça qui ont été plus chaotiques, c'était le mot que tu as utilisé, plus chaotiques. Et du coup, dans ces moments de chaos, tu sais, il y a le moment où tu es dans le chaos et puis il y a le moment où voilà, où tu avances, où tu rebondis justement, résilience et hem et la divergence, c'est la capacité à avoir les solutions et donc il y a comme un entre 2 et j'aimerais bien savoir c'est quoi toi, Corinne, ta ou tes stratégies, de résilience, de divergence? Comment tu arrives à passer de ce moment où tu es dans le chaos à ce moment où tu envisages toutes les solutions possibles qui s'offrent à toi? Alors j'ai adopté en fait on va dire une politique de vie, il y a peut-être un autre terme. Pour moi, tout événement chaotique est un exercice Mmh. et ça m'a beaucoup, beaucoup aidée, hein, puisque enfin, on va pas développer tout ce qui a pu m'arriver au cours de ma vie parce que ça serait, je pense, trop, trop long. Mais ça me permet de vraiment de rebondir et d'aller à l'essence même des choses. Mmh. Heu, je vais juste revenir sur un point en fait de quelque chose que j'ai vécu et qui a été vraiment extraordinaire. Hem, donc quand j'ai fait mon burn-out, je me suis retrouvée donc licenciée, j'ai pas eu les papiers qu'il fallait au bon moment et en fait, je me suis retrouvée toute seule avec mes 2 enfants, sans ressources. Mmh. J'ai Financière. dû Financièrement, ça a été le gouffre et avant qu'il y ait des choses qui puissent se mettre en place, il y a des mois qui sont passés. Heu, Mmh. donc j'ai des gens qui sont venus m'aider, qui m'ont apporté à manger, et c'était très drôle. Oui, maintenant on peut en rire maintenant. Maintenant c'était drôle. On peut dire que c'était drôle. On avait tu sais, on laisse toujours des petites pièces dans des tiroirs, enfin et Ouais. et avec les enfants, on s'est amusé à faire du tri pour compter les pièces qu'on avait dans les tiroirs pour pouvoir acheter du pain. Parce qu'il y a certains jours où on ne pouvait acheter que du pain. Et Mmh. on avait un kiff avec les enfants, heu, c'était d'acheter du pain aux noix. C'était notre truc. Et en Mmh. fait, on avait pris l'habitude, et bah, des fois, le repas, ça n'a pas duré très longtemps, mais ça, on l'a vécu. Le repas, c'était de partager un pain aux noix et tout le symbolisme de rompre le pain. Mmh. Mais c'était d'une force, c'est enfin, je suis croyante, tu vois? Mais je pense que toute la foi que j'ai pu avoir, que j'identifiais pas vraiment jusque-là, le fait de rompre le pain avec ses enfants, mais dans une joie vraiment, Mmh. et en fait, on était bien, on n'avait pas cette sensation de manque. On était nourris différemment, en fait.
Et ça a été vraiment quelque chose de merveilleux. Et c'était un exercice, en fait. C'était un exercice pour nous retrouver nous-mêmes, nous retrouver tous les 3 aussi et retrouver la foi qui nous animait, quoi. Et c'est vraiment en termes de symbolisme. Et Mmh. tu vois, j'en parle, j'ai encore l'émotion qui est là parce que c'était, mais d'une force extraordinaire. Mmh. Et Bah, c'est vraiment, oui, cette façon de se dire, bon, bah, c'est comme ça, c'est encore un exercice et ben, on passe l'exercice et voilà. Et j'ai quelqu'un qui m'a posé la question, dernièrement, si tu devais, changer quelque chose à ta vie, qu'est-ce que tu changerais? Eh ben, je changerais rien du tout. mmh. Je repasserais par les mêmes épreuves, je ferais exactement la même chose voilà. Et peut-être avec encore plus d'amour et de conviction, mais c'est non, non, c'est top, quoi. Puis D'accord. Bah, merci, ça m'a valu quelques frissons en cascade donc je sais pas si désolée pour les frissons. on le même effet voilà, on le même effet, mais en tout cas, voilà, ça c'est donc merci pour le cadeau, je kiffe, je kiffe. Hem, du coup, bah, donc du coup, j'entends que ta stratégie finalement, c'est quand même très relié à cette notion de foi, c'est garder la foi qu'il va y avoir des jours meilleurs et que là, le chaos que tu vis là, en fait, va juste, tu disais, être un entraînement pour devenir, la femme que tu es aujourd'hui, en fait, déjà. Mmh, Parce que mmh. si on te donnait la possibilité, une baguette magique, puisque tu aimes bien la magie, une petite fée arrive et elle te dit: «J'ai une baguette magique, j'efface tout, ce que tu as vécu», ben, tu dirais: «Non merci petite fée, par contre, je voudrais autre chose». Hem, mais du coup, ouais, ce serait vraiment, intéressant aussi de, dans ces moments-là où tu es, ouais, où tu te dis qu'il y a quelque chose, que c'est un entraînement quelque part, il y a cette forme de foi donc et tu parlais de cette notion de, toi tu es, croyante, catholique, c'est ça? Ou c'est Mmh, une on va dire catholique, mais voilà, je crois, Mmh. ouais, c'est très large. Ça, OK. Et je trouve ça aussi intéressant parce que parfois des personnes, en tout cas je le vois dans mon entourage et même parfois avec certains de mes coachés, il y en a qui, quand je parle de foi, ils sont déjà limite en en défiance un peu comme ça, on dit: «Oh là là, on va partir sur des trucs un peu, heu, dogmatiques et cetera». Donc et je trouve intéressant, tu vois, que quand tu dis que, bah, la foi, en fait, c'est même plus large que ça, parce que je partage tout à fait cet avis-là, de dire, bah, la foi, en fait, on s'en fout le nom de, ce à quoi tu crois ou ce à qui tu crois. Finalement, la spiritualité, tout est spirituel, Mmh. dans le quotidien, dans la vie, si tu as cette foi et donc c'est la foi aussi en toi, parce que tu parlais aussi de d'oser écouter sa propre voix, Oui, VOIE, VOX, je ne sais pas, mais les 2. les 2, ouais, c'est ça. Hem et du coup, j'aimerais bien savoir, bah, voilà, tu nous as raconté ton histoire, tes apprentissages, tes voilà, ta stratégie de divergente et de résiliente et j'aimerais bien maintenant, si, s'il y avait une chose que tu voulais vraiment que les personnes retiennent de cet échange qu'on a eu, toi et moi, aujourd'hui, ce serait quoi? De vraiment poursuivre leurs rêves, en fait, et tout ce qui peut leur paraître le fait d'être différent. J'en perds ma voix. Pardon. On parlait Heu, de voix. le fait de se sentir, différent, c'est absolument pas une tare, en fait, c'est juste que vous êtes vous et accepter d'être vous et revendiquer le fait d'être vous. Faut pas se laisser ternir, en fait, par les opinions, par la vision des autres. C'est leur propre ressenti, en fait, qu'ils vous appliquent, mais c'est pas qui vous êtes à l'intérieur. C'est vraiment important de se donner cette impulsion de dire: «Aujourd'hui, Mmh. heu, je suis cette personne, qui communique avec l'eau, je suis cette personne qui aime passer, 3 heures assise à regarder des hamsters se faire des papouilles», enfin voilà, mais revendiquez la personne que vous êtes. Mmh. C'est à ce prix-là, en fait, que vous pouvez être heureux. Mmh. Rentrer dans un cadre, c'est comme rentrer dans une cage.
Et vous êtes, voilà, l'Église est d'accord avec moi. C'est trop drôle. J'adore Voilà. les synchronicités au choix. Et c'est vraiment, non, c'est vraiment super important, quoi. Et c'est d'un tel bonheur, d'une telle richesse quand on comprend ça. Enfin, je veux dire, moi, j'ai mis 50 ans avant de comprendre le message, quoi. Donc, s'il y a des gens qui peuvent le comprendre avant et commencer à travailler là-dessus, c'est une richesse extraordinaire pour vous et puis pour ceux qui vous entourent, parce que Mmh, et, être heureux, ça n'a pas de prix, quoi. mmh. Bah, écoute, merci beaucoup parce que c'est le propos du podcast justement de pouvoir, bah, partager, des histoires, uniques et singulières, des divergents et de permettre, bah, justement, aux auditeurs de pouvoir, bah, peut-être, voilà, prendre des apprentissages. Tu dis voilà, toi ça t'a pris 50 ans pour réaliser, pour avoir ces prises de conscience et pouvoir les voilà, l'incarner et tu es encore en chemin bien entendu, mais j'ai en tout cas de déjà, ouais, de déjà pouvoir, comme ça, bah, transmettre ce que toi tu retiens de tes déjà 50 années d'expérience, bah, c'est toujours ça de gagner, je veux dire, pour quelqu'un qui démarre dans la vie, par exemple, ou qui t'écouterait et qui écouterait ce podcast donc merci beaucoup en tout cas Corinne pour cet échange, ouais, qui a titillé ma curiosité, qui m'a fait frissonner. Donc j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à échanger avec toi aujourd'hui. Merci beaucoup et puis, bah, j'espère que nos auditeurs auront autant de plaisir que moi à t'écouter et puis, bah, du coup, je te dis merci et à très bientôt. À très bientôt. Merci.